J'aimerais vous parler des richesses naturelles de ma région, la région sud-ouest à Madagascar, et plus précisément d'une zone que l'on a baptisée le paysage Marafal, qui se trouve au sud de la ville de Tuléar. Ma région est célèbre pour la beauté de la mer. On y trouve de nombreux récifs coralliens. Un récif corallien en bonne santé est l'habitat de nombreuses espèces pêchées par les habitants de ma région pour être consommées sur place ou dans d'autres régions et même dans d'autres pays. On imagine souvent que ma région est désertique. Pourtant, il y a de très belles forêts ici, qui n'existent nulle part ailleurs et qui sont une grande richesse pour nous. Tous les jours, nous ramassons dans ces forêts les bois morts pour cuire nos repas. Nous y trouvons également les bois pour construire nos maisons, nos pirogues et nos charrettes. Lorsque nous sommes malades, nous nous soignons avec les plantes médicinales de ces forêts. C'est également grâce à ces forêts que notre bétail se nourrit durant la saison sèche, quand les herbes deviennent rares. Les forêts et la mer du paysage Marafal recèlent également une grande richesse de plantes et d'animaux qui font la fierté de notre région et sont connus dans le monde entier. On y trouve beaucoup de curiosités comme les arbres boussoles, les poissons aveugles, le lac Timanapesti avec sa population de flamants roses. Certains baobabs ont plusieurs milliers d'années. Les maquis et les tortues sont des emblèmes de ma région et de Madagascar. Les baleines à bosse viennent nous rendre visite chaque année entre les mois de mai et septembre. Hélas, la vie dans notre région est assez difficile, principalement à cause du manque d'eau pour l'agriculture ou même pour boire. L'élevage, la pêche et l'agriculture sont les bases de notre vie économique. Mais souvent, à cause de la sécheresse et de la surpêche, la production est insuffisante. Nous avons donc peu de sources de revenus. Beaucoup d'entre nous, et même des migrants venus d'autres régions, n'ayant pas suffisamment de terres fertiles, exploitent les forêts de manière à gagner de l'argent rapidement, notamment pour envoyer du charbon vers les grandes villes.
farany kere mamira sarabou avily mandeha eto avily eto le mpandalo amin'ny tôbily regny zany mivily azy. Zay zany olo-kamboty zany sarotra ny fiainana eto. L'agriculture sur brûlis fait beaucoup de dégâts. C'est une pratique qui est d'ailleurs interdite à Madagascar. Elle consiste à brûler la forêt pour cultiver. Sur le plateau calcaire, cette technique permet de cultiver durant une année, puis il ne reste qu'une terre rocailleuse sur laquelle les récoltes et la forêt d'origine ne repousseront plus. Sans les forêts qui maintiennent la terre en place, la terre fertile est facilement entraînée par les eaux de pluie vers les cours d'eau et ensuite en mer vers les récifs coralliens. Privé de lumière, étouffé, le corail meurt et les nombreuses espèces qui en dépendent meurent à leur tour ou s'en vont ailleurs. L'agriculture sur brûlis menace donc également l'avenir des pêcheurs. Certaines de nos techniques de pêche, comme la pêche de juvénile, avec des filets de seine aux mailles trop petites, épuisent rapidement les stocks de poissons. Les migrations vers les côtes constituent également une menace pour l'avenir de la pêche. Beaucoup d'agriculteurs se convertissent en pêcheurs à cause du manque de pluie. Les ressources marines sont donc exploitées par un trop grand nombre de personnes. Zaho mpamboly fe tsy avy ty ora voatery nandeha andriaky mihaza maniriky haly maniriky midi mila horita mba ananova bazary isanandro isanandro. À cause de nos pratiques inadaptées, les forêts et les poissons disparaissent très vite. Nous risquons donc de manquer des produits de base de notre vie quotidienne qui sont pourtant nécessaires à la survie de nos propres familles. Nous nous mettons donc en danger autant que nous mettons en danger la nature. Certaines personnes commercialisent également les animaux emblématiques de notre région, comme les tortues marines et les tortues terrestres, les maquis, pour les manger ou les garder comme animaux de compagnie. J'ai peur que mes petits-enfants ne puissent plus voir ces animaux qui font pourtant partie de leur héritage culturel. Car ce commerce entraîne la disparition de ces espèces dans leur milieu naturel. Madagascar National Park a travaillé avec nous depuis longtemps pour la protection de la nature. C'est ainsi que le parc national Timanapest a été créé pour préserver le lac et les forêts alentours. Les réserves et parcs marins préservent les richesses marines de ma région, ainsi que la belle île de Nusivé. Le paillanqueux est un oiseau marin qui ne niche que sur cette île, à Madagascar. Pour appuyer Madagascar National Park dans son travail, le WWF et d'autres organismes sont également venus travailler avec nous, les habitants du paysage Mahafali.
pour trouver ensemble des solutions à nos problèmes et éviter la dégradation de nos forêts et du récif qui nous appauvrit encore plus. Le parc national Timanapest a été agrandi et nous sommes impliqués dans sa gestion. Toutes nos actions de protection de la forêt sur le plateau Mahafal ont pour objectif de diminuer les menaces sur ce parc. Nous avons mis en place de nombreux transferts de gestion des ressources naturelles autour du parc. Et nous sommes redevenus les gestionnaires de nos forêts, un peu comme l'étaient nos ancêtres. Nous nous sentons responsables des forêts et nous sommes motivés à les gérer durablement car nous en sommes les bénéficiaires légaux. Faly zahay laha fanafindra aminay le fitantagna. De iroborobo le hazo, tsy nanapanampake, tsy nisy piteteke, tsy nisy panimba. Ce mode de gestion impliquant les communautés est également mis en place dans les nouvelles aires protégées comme Amur Nyundlach. Nous avons mis en place avec le WWF des réserves marines à Behelk et Marumena. Grâce à cela, le nombre de poissons a augmenté dans les réserves. Si nous avons des sources de revenus, alors nous n'avons plus besoin de détruire la forêt ou d'utiliser des techniques de pêche non durables. Nous avons donc appris de nouvelles techniques plus productives dans les domaines de l'agriculture ou de l'élevage. Nous avons bénéficié de puits et de pompes à eau pour cultiver plus efficacement. Sur le littoral, nous développons la culture d'algues. Certains producteurs de charbon s'organisent en association. Le WWF, MNP et leurs partenaires nous aident également à préserver nos espèces emblématiques comme les tortues terrestres par la sensibilisation et la facilitation de l'application des lois. De la sorte, les braconniers sont plus facilement découragés et de nombreuses tortues sont sauvées avant d'avoir quitté la région Mahafal. Des étrangers et des malgaches sont venus travailler dans la région. Ce sont des chercheurs qui nous aident à améliorer nos techniques agricoles, nos méthodes d'élevage. Niasako para-economiste botaniste dia manao suivi any anaty ala. Faharoan'izay mandrefy ireto zanaky samata ireto. Ny samata moa hazo bakany anaty ala. Ireto samata ireto zao, ireto no sakafon'ombinay. Lafa mitiry tsara ny samata, afaka mananatra ny olona any amin'ny village zahay,
ahafahandrozy mamboly koa zany mba hahavondraka ny ombindrozy. Leurs travaux permettent de mieux connaître les espèces animales et végétales de notre région, pour mieux les protéger. Ce ne sont pas des théories, mais des choses qu'ils expérimentent chez nous. Le tourisme est aussi une importante source de revenus pour les habitants de la région Mahafali. Une partie des droits de visite des parcs nationaux est utilisée pour le développement de nos villages. Nombreux d'entre nous travaillent comme guides ou dans les hôtels. Si le tourisme marche dans notre région, c'est grâce à tous ces sites naturels que nous préservons. Pour nous motiver dans toutes ces actions, on nous appuie aussi dans l'accès à l'eau de boisson grâce à des citernes, des forages ou même à des unités de désalinisation de l'eau de mer. Chaque année, un avion survole les aires protégées afin de prendre en photo tous les sites d'agriculture sur brûlis. Sur les photos, nous pouvons voir nos maisons, mais aussi les nouveaux défrichements dans la forêt. C'est vraiment facile et drôle à utiliser. La comparaison des photographies aériennes de 2 années successives nous permet de prendre facilement conscience de la destruction causée par l'agriculture sur brûlis. Nous patrouillons également grâce à ces photos pour sensibiliser les défricheurs qui agissent toujours dans des endroits cachés. Dans le sud du parc Timanapest, les défrichements ont déjà beaucoup diminué grâce aux photographies aériennes. J'espère que ces projets continueront, se multiplieront, afin que mes enfants et petits-enfants puissent toujours profiter des richesses des forêts et de la mer, et pour qu'ils observent encore des pailles-en-queue, des maquis ou des tortues terrestres dans leur milieu naturel.